Bonjour et bienvenue à Naissance Double. Je suis Karine Gauthier, votre éducatrice périnatale certifiée par Doula Canada. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour vous assurer de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et oui, je publie une fois par mois, donc une fois à chaque 4 semaines. Et aujourd'hui, nous allons discuter de la dilatation cervicale, mais plus précisément de ces examens vaginaux pour savoir où vous en êtes rendu. Tout d'abord, le toucher vaginal et l'examen vaginal sont des synonymes. Ils veulent dire exactement la même chose et c'est cette pratique des gynécologues ou des sages-femmes ou des infirmières pour aller vérifier la dilatation du col de l'utérus. Ceci va être effectué n'importe quand entre, je dirais, environ 37 semaines de grossesse, aller à quelques instants avant la naissance de votre enfant. Toutefois, ceci peut aussi être réalisé un petit peu plus tôt s'il y a vraiment des signes ou des inquiétudes de travail vraiment prématurés. Donc, ils vont aller vérifier, s'assurer que le travail est bel et bien entamé ou confirmer et se rassurer que non, ce n'est pas le travail qui a débuté. Si on regarde un peu l'anatomie, il y a la partie génitale externe qui est la vulve qui se lie au vagin et le vagin se termine avec le col de l'utérus. Le col de l'utérus, sa fonction, c'est de conserver votre utérus fermé tout au long de votre grossesse afin d'éviter tout risque potentiel d'infection ou de bactéries pour votre bébé et vos organes internes. Toutefois, lorsqu'on est en travail, ce lien entre l'utérus et le vagin doit s'ouvrir et c'est le col qui va vraiment aller s'étirer. Et le progrès de l'accouchement se mesure justement en partie par la grandeur de l'ouverture de ce col. Donc, il est censé passer de 0 à 10 cm. Toutefois, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, vous allez constater que ce n'est pas la seule chose que le col de l'utérus doit faire. Il doit aussi s'amincir, s'effacer. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais l'une des grandes choses, c'est la dilatation. Et afin d'aller vérifier le niveau de dilatation, eh bien, votre professionnel de la santé, que ce soit votre infirmière, votre gynécologue ou votre sage-femme, ils vont insérer généralement 2 doigts dans votre vagin et aller mesurer l'espacement qu'il y a au niveau du col de votre utérus. Bien évidemment, cet espacement, c'est vraiment tout simplement une photo dans le temps. Ça n'indique aucunement si vous allez accoucher dans les 5 prochaines minutes ou dans le prochain mois. Vous pouvez être dilaté à 3 cm et poursuivre votre vie pendant des semaines avant que l'accouchement se déclenche et débute, ou vous pouvez être à 1 cm ou complètement fermé même et accoucher dans les prochains 24 heures. Donc, ça veut vraiment absolument rien dire. Vous pouvez être pris à 7 cm pendant plusieurs heures, comme que vous pouvez passer de 7 cm à dilatation complète en 2 minutes. Donc, c'est vraiment une photo dans le temps. Donc, c'est vraiment ce que je veux que vous gardiez en tête pour ne pas que ce numéro, ce chiffre-là qu'on vous donne lorsqu'on vous examine, que ça allait vraiment vous stresser par rapport au progrès de votre travail puisque ça ne veut vraiment absolument rien dire. Donc, gardez vraiment ça en tête, mesdames. Ça ne veut rien dire, cette dilatation-là. C'est vraiment juste une petite photo qu'on a prise dans le temps. La première fois que vous obtiendrez un examen vaginal, il se peut que ce soit à la toute fin de votre grossesse. Donc, autour de 39-40 semaines, dépendant de votre entente et de votre relation avec votre professionnel de la santé. Et ainsi répéter cet examen environ 1 fois par semaine, donc à chacun de vos rendez-vous, avant que vous ne débutiez votre travail. Une fois que votre travail est déclenché, il y a généralement un examen vaginal pour l'admission en chambre d'accouchement.
Cet examen permet de s'assurer que vous êtes bel et bien en début de travail ou en travail actif en fait. Et ce qui veut dire que pour être admis en chambre, terme général, ce sera autour de 4 cm de dilatation. Ensuite, les examens peuvent être effectués aléatoirement par rapport au travail, mais ceci, je dis aléatoirement. Ça va vraiment être directionnel selon le changement de vos comportements ou s'il y a une requête pour une péridurale ou ce genre de choses. Et cet examen va vraiment pouvoir déterminer de la progression du travail. Le dernier examen va être fait lorsque vous sentez cette fameuse pression prête à pousser afin de s'assurer que vous êtes bel et bien à 10 cm de dilatation, afin d'éviter que vous ne poussiez sur un col qui n'est pas complètement dilaté et qui pourrait par la suite engendrer quelques blessures ou inflammations à cause que vous avez poussé un peu trop tôt. Ceci va surtout survenir si vous avez une péridurale, puisque parfois dans ce temps-là, la poussée devient un peu moins intuitive, ainsi que la détermination en fait du changement du col. Bien que je viens d'énoncer tous ces moments où est-ce que un examen vaginal peut survenir, n'oubliez pas, mesdames, que c'est un choix. Ce n'est aucunement une obligation. C'est à vous de discuter avec votre professionnel de la santé afin de déterminer si c'est quelque chose que vous voulez avoir, que vous autorisez, puisque ce n'est aucunement obligatoire et qu'aucun professionnel de la santé peut vous toucher sans votre consentement. Donc, si un professionnel dit « Est-ce que c'est correct si je vous examine vite fait? » Vous avez le droit de dire non. Ce n'est aucunement une obligation et à ce moment-là, vous pouvez avoir un dialogue et déterminer pour quelles raisons ils veulent vous examiner. Si vous refusez cet examen, peut-être que c'est pour vous diminuer de votre anxiété vis-à-vis à cette photo qui veut absolument rien dire, mais peut-être qu'autrement, vous êtes une personne qui voulait avoir ces examens le plus fréquemment possible pour vraiment pouvoir déterminer du progrès de votre travail. Donc, encore là, c'est votre choix, c'est votre décision. Faites ce que vous semblez le mieux. N'oubliez pas, mesdames, que si jamais votre poche des os est rompue, en termes généraux, votre professionnel de la santé va vraiment essayer d'éviter autant que possible ces examens vaginaux-là afin d'éviter d'avoir un risque d'infection élevé puisqu'à chaque examen vaginaux, il y a un risque d'infection au niveau des bactéries externes qui rentrent vers le col de l'utérus. Donc sur ce, faites très attention vis-à-vis de cela. Pour toutes celles qui désirent éviter le toucher vaginal, eh bien, il y a une autre technique. Malheureusement, celle-ci, elle est très peu connue au niveau des gynécologues, mais bien souvent, ces fameuses et fantastiques sages-femmes la connaissent et peuvent l'utiliser. En fait, il s'agit de ce qu'on appelle la ligne mauve au niveau de la craque des fesses. Et oui, je suis bien désolée, il faut que j'utilise ce terme par faute d'autres termes. Et cette marque, en fait, c'est une ligne qui va aller indiquer non seulement la dilatation cervicale, mais aussi l'emplacement de la tête du bébé au niveau du pelvis et donc sa descente. À quel niveau, à quel stade il se trouve. Cette marque apparaît généralement pour environ 80% des femmes, peut-être même un peu plus, et débute autour de 3 cm. En fait, comment cette marque apparaît? C'est que la pression de la tête du bébé, à mesure qu'il descend et qu'il fait pression sur ce col, va aller comprimer des vaisseaux sanguins qu'il y a justement au niveau de votre derrière, donc au niveau de la zone de l'anus et de la craque de fesses. Et cette ligne va être une ligne mauve ou violette assez foncée qui va partir en fait de votre anus, donc c'est ça, de votre anus, et qui va monter tout au long de la craque de fesses et aller atteindre justement le niveau de la fin de cette craque de fesses-là, donc votre bas du dos. Ainsi, lorsque la ligne commence et qu'elle part
de l'anus pour aller au tout début de la craque de fesses, vous êtes autour de 2 à 3 cm. Une fois que cette ligne atteint le milieu de votre craque de fesses, vous êtes rendu à environ 5 cm et lorsque vous êtes vraiment là, au bas du dos de cette ligne verticale-là, vous êtes autour de 10 cm et prête à pousser. C'est une technique qui est utilisée beaucoup plus souvent pour les femmes qui font le travail sans péridurale puisqu'il est beaucoup plus facile d'aller vérifier en fait cette ligne-là puisque vous n'êtes pas couché sur votre dos. Et c'est l'une des techniques que souvent les sages-femmes ou les infirmières vont utiliser au lieu d'aller faire cet examen vaginal-là, puisque c'est une très bonne indication de là où est-ce que vous êtes rendu dans votre travail. Dites-moi en commentaire si c'est la première fois que vous entendez parler de cette fameuse ligne mauve et si vous allez en parler à votre professionnel de la santé afin de l'utiliser pendant votre travail. Sur ce, j'espère que vous allez passer une agréable journée et on se revoit à la prochaine. Salut!